Bonsoir à tous, bienvenue au 19h. Voici les grands titres de l'actualité. Très large soutien international à l'initiative marocaine d'autonomie pour le règlement du différend artificiel suscité autour de la question du Sahara marocain. Hier, le Maroc et les États-Unis d'Amérique ont organisé une conférence sur cette question internationale. 40 pays y ont pris part, dont 27 au niveau ministériel. Le pourcentage du jour, 44,4%, c'est le taux de remplissage des barrages en moyenne nationale avec près de 7 milliards de mètres cubes d'eau. Nous nous intéresserons ce soir en particulier à l'un des barrages du bassin hydraulique de Sbou qui a le plus profité de la parenthèse pluvieuse. Smart Clean, un dispositif anti-propagation du Covid-19. Il est question d'auto-nettoyage des poignées des portes. Un projet innovant porté par des jeunes étudiants de l'école Mohammedia des ingénieurs. Dans ce journal, nous vous proposons de faire leur connaissance et celle de leur projet. C'est un très large soutien international qu'a reçu hier l'initiative marocaine d'autonomie avec pas moins de 40 participants de diverses régions du monde, d'Amérique, d'Europe, de l'Asie à l'Afrique et même des Caraïbes. Une visioconférence qui a été tenue suite à l'initiative du Royaume du Maroc et des États-Unis d'Amérique. Mohamed Aït-Shgar avec Madame Smir. Pandémie du Covid-19 oblige, cette conférence internationale s'est tenue certes par visioconférence, mais elle a drainé pas moins de 40 pays participants. Mieux encore, sur ces 40 pays, la grande majorité était représentée à très haut niveau diplomatique, à commencer par les États-Unis d'Amérique. 27 pays sont représentés au niveau ministériel et les participants ont exprimé leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie qui constitue l'unique base crédible et réaliste pour les négociations. La conférence ministérielle a permis de dégager un large consensus. Et pour preuve, voici quelques extraits des déclarations de participants de diverses régions du monde. L'État des Émirats arabes unis réaffirme son soutien total et entier au Maroc et à sa souveraineté sur l'ensemble de la région du Sahara marocain, ainsi qu'à toutes les mesures prises par le Royaume du Maroc pour défendre la sécurité de ses territoires et de ses citoyens. La France considère le plan marocain d'autonomie, présenté en 2007, comme étant une base sérieuse et crédible pour les négociations et le règlement du conflit. Il y a un large consensus international pour le soutien de l'initiative marocaine d'autonomie en tant qu'unique solution pour le règlement définitif du différend sur le Sahara. C'est une opportunité historique pour concrétiser la paix. La République de Guinée estime que l'initiative marocaine d'autonomie est une solution de compromis conforme au droit international et aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies. La décision historique des États-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara et l'initiative pour l'autonomie comme la seule et unique solution réaliste, sérieuse et crédible à la question du Sahara marocain, et ça renforce la perspective d'une solution rapide. Cette initiative d'autonomie constitue une base crédible et sérieuse pour faire aboutir toute négociation. Bref, cette conférence ministérielle a permis de souligner clairement que le soutien au plan d'autonomie est une orientation internationale. Le Royaume réaffirme que cette initiative est la seule et unique base de négociation pour une solution juste et durable. Il n'y a pas de solution en dehors de l'initiative d'autonomie, ni un autre leadership que celui des Nations Unies, ni d'autres moyens que la négociation en présence de l'ensemble des acteurs concernés, y compris l'Algérie. Les participants se sont engagés selon une synthèse rendue publique à l'issue de cette conférence, à continuer à plaider en faveur d'une solution se basant uniquement sur l'initiative marocaine d'autonomie.
À l'occasion de cette conférence internationale, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a appelé l'Europe à s'inscrire dans la dynamique internationale enclenchée par le large soutien à l'initiative d'autonomie. Et je le cite, « L'Europe doit sortir du confort de dire qu'il y a un processus et nous soutenons ce processus, même si ce processus doit durer encore des décennies. » Fin de citation. Et les provinces du Sud sont au centre de tout un modèle de développement pour la valorisation de leurs richesses et de leurs potentialités, dans notamment le tourisme balnéaire. C'est le cas de Dakhla. Ces dernières années, la presqu'île a le vent en poupe. Les sports de glisse y sont particulièrement valorisés. Du coup, les investisseurs surfent sur la vague du tourisme. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, elle a reçu le prix de la meilleure destination touristique. Cette distinction vient confirmer la stratégie de positionner la perle du Sud sur l'échiquier national et international comme marque forte pour le tourisme balnéaire. À ce propos, je vous propose d'écouter le directeur général de l'Office national marocain du tourisme, Adil Fakir. On décerne à Dakhla le prix de la meilleure destination 2020 choisi par les internautes. Et c'est un élément qui vient confirmer la stratégie sur laquelle on travaille de mettre Dakhla comme destination majeure au niveau balnéaire pour le national, mais aussi pour l'international. Et ces efforts aussi se confirment par la mise en place très bientôt, le 12 février, d'une ligne directe entre Dakhla et Paris, opérée pour la première fois par la compagnie nationale Royal Air Maroc. Cette ligne a été mise en place en collaboration avec l'Office national marocain de tourisme. D'autres actions sont à venir et qui confirment et qui vont confirmer le potentiel, qui vont transformer le potentiel de cette région-là, qui est très important et qui va jouer un rôle important dans la relance touristique. Cette information à présent d'un drame survenu à Ouled Azouz dans la province de Nouassar. Une mère de 34 ans et sa fille âgée de 4 ans sont mortes asphyxiées par des émanations de gaz butane dans leur appartement situé à la résidence El Baraka. On ne le dira jamais assez, le gaz butane et le monoxyde de carbone sont très toxiques. La prudence doit être de rigueur lors de l'utilisation des cuisinières à gaz, du chauffage à gaz et des chauffe-eau à gaz. Et l'épisode pluvieux qu'a connu le Royaume la semaine dernière a engendré certes des inondations dans certaines provinces, mais il a été très bénéfique à la fois pour les cultures et les barrages. Les retenues des principaux barrages nationaux frôlent les 7 milliards de mètres cubes d'eau, soit un taux de remplissage de près de 45%, un niveau qui reste cependant inférieur aux 49,2% enregistrés à la même date de l'année dernière. Si certains barrages comme celui d'Al Wahda dans la province de Ouazzane ont affiché un taux de remplissage dépassant les 60%, d'autres comme Bin Louidan ont plutôt chuté à quelques 20%. Mais l'un des barrages qui a le plus profité de cette parenthèse pluvieuse, c'est le bassin hydraulique de Sbou. Ces derniers jours, il affiche un taux de remplissage de 100% et même plus avec des débordements d'eau. C'est ce que nous verrons dans ce reportage de Abdeslam El Khelwi et Ibrahim El Ghoubti avec Mounia Marouche. Dans la commune Bourouda, l'impact des dernières précipitations se fait déjà ressentir. De la verdure et à l'horizon des ciments neigés, le barrage à proximité déborde, les eaux dépassent la digue de retenue. Dans tout le bassin versant, les indicateurs des ressources hydriques sont au vert. Les dernières précipitations ont cumulé les 252 mm en un temps record, ce qui a contribué à remplir à 102,5% le lac de ce barrage. Le barrage Bourouda fait partie du bassin hydraulique de Sbou, l'un des plus riches en eau et l'une des régions les mieux loties en terres irriguées et en agro-industrie. Le bassin hydraulique de Sbou comporte 11 barrages dont la capacité de retenue dépasse les 6 milliards de mètres cubes. Les apports en eau enregistrés au cours de ce mois au niveau des barrages du bassin de Sbou s'élèvent à 500 millions de mètres cubes d'eau, dont 400 millions au niveau du barrage Al Wahda. Ces réserves permettent de satisfaire tous les besoins en eau. Les réserves en eau enregistrées dernièrement vont permettre de satisfaire les besoins en eau potable, ceux de l'industrie et de l'irrigation de toute la région.
Elle représente 50% des réserves en eau enregistrées dans l'ensemble des barrages du royaume. Et la céréaculture a elle aussi profité des précipitations. La superficie semée en céréales d'automne s'est élevée à 4,1 millions d'hectares et devrait atteindre 4 300 000 hectares dans les jours à venir. Cette superficie est constituée à 44% de blé tendre, 34% d'orge et 22% de blé dur. Pour ce qui est des cultures fourragères, elle s'étale sur une superficie de 500 000 hectares, dont 35% en irrigué. Les légumineuses occupent quant à elles environ 168 000 hectares, dans 6% en irrigué. Pour ce qui est de la réserve des barrages à usage agricole, elle cumule 5,48 milliards de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 41%. Covid-19, la situation épidémiologique de ces 24 heures, 1240 nouveaux cas confirmés, 1361 guérisons et 23 décès. Le nombre des cas actifs s'élève à 17 017, 144 en moins que les 24 heures passées. Le nombre des cas sévères ou critiques est de 975, soit 27 de moins qu'hier, dont 83 placés sous intubation. 19 823 tests ont été effectués depuis hier et ils ont révélé un taux de positivité de l'ordre de 6,25%. Bref, la décrue se poursuit. Et toujours en liaison avec le Covid-19, coup de projecteur sur les efforts engagés par nos jeunes pour lutter contre la pandémie. Les étudiants de l'EMI, l'école Mohammedia des ingénieurs, font preuve de beaucoup de créativité. Ils ont mis au point un dispositif anti-propagation du Covid. Le projet est baptisé Smart Clean. Il s'agit d'une poignée de porte auto-nettoyante. Elle cible les hôpitaux, les cliniques, les établissements hôteliers et scolaires ainsi que les entreprises. Nisrina Ouzdar et Abdel Ilah Mouzahim sont partis à la rencontre de cette jeune équipe dynamique. Cela fait presque 3 mois qu'ils se penchent sur ce projet. Malgré un agenda académique ultra chargé, ils se sont serrés les coudes et ils ont redoublé d'efforts pour le mener à bon port. Eux sont les membres de cette équipe réduite d'Enactus relevant de l'EMI, l'école Mohammedia d'ingénieurs. 6 garçons et 4 filles studieux derrière ce projet innovant, désormais en phase de prototypage. Bientôt, il sera commercialisé. Des contacts ont déjà été noués avec les partenaires potentiels. Nous avons récolté quelques témoignages de la part des établissements que nous ciblons dans notre marché. Ils ont tous été très réceptifs par rapport à notre technologie. C'est un projet qui est distingué par son prix, le fait qu'il est simple, qui peut être utilisé de manière très, très simple et il est efficace, bien sûr. Le prix, il sera commercialisé à combien? Vous avez une idée déjà? Pour l'instant, on n'a pas encore fixé un prix, mais ça peut être dans les environs de 300-400 dirhams. Un coût abordable donc et un design élégant et épuré. Des poignées adaptables à plusieurs environnements, avec une installation facile, rapide et très efficace. Présenté devant l'équipe pédagogique, le prototype suscite beaucoup de fierté. Fierté de voir l'étudiant ingénieur franchir la porte de l'innovation et de la créativité. Justement, l'objectif principal, c'est que l'élève ingénieur, maintenant, dès son cursus de formation, il devient l'élève ingénieur entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat est une culture. Et c'est une culture que l'élève ingénieur doit être prêt à sauter le pas. En principe, ce sont les futurs responsables des entreprises, de l'industrie et de toute autre chose. Donc, leur contribution à travers les clubs, et en particulier là, le club qui nous intéresse, Enactus, elle a pour objectif d'essayer d'apporter une solution innovante. Donc le poignet est après il faut qu'il y ait l'ouverture, qu'il y ait 5 minutes, qu'il y ait le déplacement. Si le projet va jusqu'au bout, ces poignées intelligentes et anti-Covid seront bientôt opérationnelles dans des lieux hautement fréquentés. C'est en tout cas toute la réussite qu'on souhaite à cette jeune équipe dynamique qui aspire à participer à sa manière à la lutte contre la pandémie.
Et depuis une semaine, elle est sous le feu des critiques, la plateforme de messagerie mobile WhatsApp, qui avait annoncé de nouvelles conditions d'utilisation. Une annonce faite initialement pour une entrée en vigueur dès le mois de février, puis reportée au mois de mai de cette année. Pour continuer à utiliser WhatsApp, les utilisateurs seront obligés, c'est le mot exact, d'accepter que leurs données soient communiquées entre autres à Facebook. De quelles données s'agit-il exactement? Nous avons posé la question à un expert, à Imad Ben Moussa, je vous propose de l'écouter. C'est quoi la réalité des changements des règles pour l'utilisation de WhatsApp? Alors, jusque-là, épargné par la collecte des informations personnelles, WhatsApp change le cap. Les informations seront partagées. Voilà les plus importantes. Les informations d'enregistrement, nom, prénom, le numéro de téléphone, l'activité, c'est-à-dire si on passe de Facebook vers WhatsApp et Instagram, le modèle du téléphone, la localisation, le paiement, quand nous utilisons le paiement via WhatsApp, et l'adresse IP. Ce qui ne sera pas partagé, ce sont les communications, les messages échangés, les photos, les vidéos, parce qu'en principe, ils sont chiffrés et les informations ne sont pas stockées sur les serveurs de WhatsApp. Et on se quitte en musique avec l'inégalable voix de notre compatriote Tawfiq Amankour. Ce jeune natif de Tétouan, établi à Cordoba, a brillé de mille feux dans l'émission espagnole Tierra de Talento, comprenait Terre de Talent. Il y a atteint le stade des semi-finales. Ce passionné de flamenco a épaté le jury avec son charisme et sa voix mélodieuse qui jongle avec beaucoup d'aisance et de délicatesse entre les rythmes flamenco de ceux et ceux du répertoire arabe et raï. Tawfiq Amankour, c'est aussi un combat personnel, le combat d'un immigré qui s'est battu pour se faire une place. À 22 ans seulement, il a appris le répertoire flamenco uniquement grâce à la phonétique. Je vous laisse savourer cet extrait qui, j'en suis sûre, vous donnera la chair de poule. روحي وانسايني يا عمري وانسايني Ya no me dice, no me coge la mano, no somos felices. Nos estamos acostumbrando a vivir sin amor y no nos damos cuenta que nuestro también se muere. Ya no me dice, no me coge la mano, no somos felices. Nos estamos acostumbrando a vivir sin amor y no nos damos cuenta que nuestro también se muere. Et c'est sur ces belles notes musicales que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.